Beaucoup de personnes qui étudient la Bible croient à tort que tous les péchés sont considérés comme égaux aux yeux de Dieu. Cependant, ce n'est pas le cas. La Bible indique clairement que les péchés varient en gravité, ce qui explique pourquoi différents péchés reçoivent des punitions différentes. Une idée fausse courante, même parmi les chrétiens, est que tous les péchés ont le même poids. Certains pensent que cela signifie que certains péchés ne sont pas suffisamment graves pour justifier une protection ou ne sont pas suffisants pour entraîner la damnation éternelle. Il est essentiel de comprendre que si tous les péchés sont offensants pour Dieu et méritent une punition éternelle, ils ne sont pas tous de la même gravité. Tous les péchés conduisent à la séparation d'avec Dieu et, sans repentir, entraînent une punition éternelle. Cependant, le niveau de tolérance divine et les conséquences décrétées par Dieu varient en fonction de la gravité du péché. Par exemple, un meurtre de masse et un simple mensonge sont clairement des types de péchés différents. Les deux sont en effet des péchés, mais ils appartiennent à des catégories distinctes. Certains péchés sont plus graves que d'autres, impactant les individus et les communautés plus profondément, c'est pourquoi il existe différentes sanctions pour différents péchés. Tout comme les systèmes juridiques humains imposent des sanctions différentes en fonction de la gravité du crime, le jugement divin reflète également la gravité et l'impact de chaque péché, comme le décrit la Bible. Dans mon étude des Écritures, une catégorie particulière de péchés se démarque, les péchés sexuels. La Bible, en particulier les livres des Proverbes et de la première épître aux Corinthiens, indique que le péché sexuel est particulièrement dangereux. Les Proverbes suggèrent que dans certains cas, une personne peut ne pas se remettre complètement des conséquences des péchés sexuels, soulignant leur grave impact par rapport à d'autres types de péchés. Le péché sexuel est important car il affecte votre corps, votre esprit, votre âme et, plus important encore, votre éternité. Beaucoup de gens sous-estiment la gravité du péché sexuel, mais Dieu ne le fait pas. Ce type de péché peut transformer des individus, perturber des vies, détruire des mariages, traumatiser des enfants et désintégrer des familles. Sous-estimer la gravité du péché sexuel est à la fois irresponsable et dangereux car il peut être incroyablement addictif et insidieux, encore plus que la toxicomanie. Je n'exagère pas quand je dis que s'il existe une catégorie de péchés capable de vous détruire alors que vous êtes encore en vie, c'est le péché sexuel. Ce péché peut consumer vos pensées, déformer vos valeurs et vous piéger dans un cycle de culpabilité et de secrets dont il est difficile de sortir. Il peut infecter les relations, semer la méfiance et la trahison et vous conduire à un enfer personnel où vous luttez pour éviter le péché mais avez du mal à vous arrêter. Les conséquences du péché sexuel peuvent s'étendre au-delà des troubles personnels pour causer des dommages durables à votre vie professionnelle et sociale, vous conduisant potentiellement à rechercher des expériences de plus en plus extrêmes et vous exposant à des conséquences financières, juridiques et spirituelles profondes. Un péché sexuel courant est la fornication. De nombreux croyants se demandent pourquoi leur désir de péché ne disparaît pas après le salut. Être sauvé ne signifie pas que l'on ne sera jamais confronté à la tentation. Bien qu'il y ait une transformation spirituelle lorsqu'une personne reçoit la vie de Christ, elle habite toujours un corps physique qui vit dans le monde. Être né de nouveau n'élimine pas le désir des choses du monde. Votre esprit peut être sauvé, mais votre corps ne l'est pas. De nombreux chrétiens sentent que quelque chose ne va pas chez eux parce qu'ils sont confrontés à la tentation, mais cette lutte fait naturellement partie de la bataille permanente entre la chair et l'esprit. Être tenté ne signifie pas que vous êtes un faux chrétien ou que vous n'êtes pas vraiment né de nouveau. La tentative elle-même n'est pas un péché. Agir sur ces tentatives est ce qu'est le péché. Considérez ce que la Bible dit sur les œuvres de la chair dans Galates chapitre 5 versets 19 à 21. Maintenant, les œuvres de la chair se manifestent, adultère, fornication, dissolution, idolâtrie, sorcellerie, inimitié, querelle, jalousie, colère, discorde, division, faction, envie, meurtre, ivrognerie, orgie et choses semblables dont nous vous avons déjà parlé. Comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Remarquez que les deux premiers péchés énumérés sont la fornication et l'adultère. L'adultère sera le deuxième péché que nous aborderons dans ce sermon, mais maintenant concentrons-nous sur la fornication. C'est simple, votre corps désirera le sexe parce que vous êtes humain et le sexe n'est pas nécessairement mauvais. Contrairement à ce que certains prédicateurs peuvent vous faire croire, après tout Dieu a créé le sexe mais il a voulu qu'il soit apprécié dans les limites du mariage entre un homme et une femme. La raison pour laquelle les œuvres de la chair incluent l'adultère et la fornication, c'est que les deux sont des méthodes incorrectes par lesquelles les gens recherchent quelque chose de complètement naturel. Être né de nouveau ne signifie pas que vous ne serez jamais tenté de forniquer ou de commettre l'adultère. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16 dit: Ou ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec elle, car comme il est écrit, ils deviendront tous deux une seule chair. En termes simples, il explique que lorsque les gens se livrent à la fornication, ils forment un lien spirituel profond les uns avec les autres. Le verset dit spécifiquement que les deux deviendront une seule chair. Cela signifie qu'en plus d'une union physique, il existe une connexion spirituelle importante qui se produit, reflétant l'unité profonde et permanente. Conçu pour le mariage, le verset souligne l'importance des relations sexuelles car elles relient les gens d'une manière qui va au-delà de l'acte physique.
Avez-vous déjà remarqué que lorsque deux personnes impliquées dans la fornication ont une relation tumultueuse et négative, il peut leur sembler difficile de se séparer. Ils peuvent vouloir s'éloigner, mais ils ne le peuvent pas. Cela se produit parce qu'il existe une connexion qui transcende la relation physique et toute autre relation. Platon est un lien qui va au-delà de ce monde, qui transcende le temps lui-même, et que les mots ne peuvent décrire. Même lorsqu'il y a une séparation physique, la connexion conserve sa force. C'est un lien qui défie la logique et la résistance. Une explication simple est une analyse rationnelle. Même lorsque la relation se termine ou que la relation change, qu'elle dure des années et des distances. Ce qui unit la prostituée devient un seul corps avec elle car les deux seront une seule chair. Cela signifie que ces deux personnes sont en quelque sorte mariées dans le monde spirituel. C'est surprenant car beaucoup de gens, bien qu'ils soient considérés comme des femmes célibataires, peuvent s'être joints spirituellement à plusieurs autres personnes par le biais de la fornication. La Bible nous dit qu'en forniquant, ils se joignent à une autre personne ou peut-être à plusieurs personnes. La fornication crée une connexion profonde et complexe entre les individus. C'est pourquoi les ruptures sont si douloureuses. Lorsqu'une relation se termine, vous pouvez vous sentir désorienté et vide, comme si une partie de vous était perdue, mais en réalité, une partie de vous est liée à cette personne et un morceau d'elle reste avec vous, même après des années sans contact. Un seul message peut réveiller des émotions profondes, provoquant un événement intense, car grâce à vos interactions intimes, vous êtes devenu une seule chair, comme décrit dans la Bible, le dicton selon lequel le temps guérit toutes les blessures ne s'applique pas à ces scénarios. Le temps seul ne peut pas créer de liens spirituels et émotionnels. Les années passent donc et vous pouvez toujours vous retrouver aux prises avec les conséquences de la séparation. Un lien profond formé ne se dissout pas, simplement avec le temps. Nécessite souvent un processus délibéré de guérison et de rétablissement spirituel. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant qui sont toujours amoureux de quelqu'un avec qui ils ont forniqué. Il y a des années, voire des décennies, parce qu'ils sont spirituellement unis à cette personne. Dieu savait ce qu'il faisait quand il a créé le sexe exclusivement pour le mariage entre un homme et une femme. Le deuxième péché est l'adultère. Proverbe chapitre 6 verset 32 dit « Celui qui commet l'adultère avec une femme est manquant de compréhension. Vain son âme qu'est-ce que ?» Ce verset offre un avertissement choquant sur les conséquences. Les effets destructeurs de l'adultère mettent en évidence deux aspects principaux, le manque de compréhension et la destruction de sa propre âme. Le verset met l'accent sur le manque de compréhension démontré par ceux qui commettent l'adultère. Même des personnes dotées d'une grande sagesse et d'une grande intelligence comme le roi David peuvent succomber à la folie de l'adultère. Malgré son talent de stratège et de dirigeant, David a fait preuve d'un manque de jugement lorsqu'il a convoité la femme de son voisin Bathsheba, démontrant ainsi un manque de bon sens. Cela illustre que même les individus les plus accomplis peuvent échouer face à la tentation, soulignant la vulnérabilité universelle à l'échec. Morale de plus, le chapitre 6 du livre des Proverbes, verset 32, met en évidence la responsabilité personnelle de l'adulte dans la destruction de sa propre âme. La faute ne peut pas être attribuée à des facteurs externes comme une proportion volontaire ou spontanée. Au lieu de cela, l'individu doit faire face aux conséquences de ses actes et considérer son rôle. Dans leur chute spirituelle, même si l'on essaie de blâmer leurs désirs luxueux ou l'influence de forces extérieures telles que Dieu ou le diable, la responsabilité reste personnelle. En dernière analyse, l'individu est responsable des dommages causés à sa propre âme, soulignant la culpabilité de l'adulte. Le proverbe souligne la gravité de ces actes et l'impact profond sur le bien-être spirituel. L'adultère conduit à l'érosion de l'intégrité morale et de la santé spirituelle, entraînant de profonds dommages au moi intérieur, malgré tout plaisir ou gratification temporaire dérivée de l'acte. Les conséquences à long terme sont dangereuses, provoquant la fragmentation de l'âme et l'éloignement de la droiture morale. En substance, le chapitre 6 du Proverbe, le verset 32, sert de rappel sobre des répercussions dévastatrices de l'adultère et de la nécessité impérative pour les individus de faire preuve de sagesse et de discernement moral dans leurs actions. Le verset exige l'introspection et la responsabilité, soulignant l'importance de préserver l'intégrité et la vitalité spirituelle. Il met également en évidence la vérité profonde selon laquelle l'adultère, par ses actions, inflige des dommages irréparables à sa propre âme. Le verset nous met en garde contre les graves conséquences de l'adultère. En particulier, dans l'expression « détruire son âme », cela signifie que s'engager dans l'adultère peut causer de graves dommages à l'être intérieur et à l'âme d'une personne. En termes plus simples, l'adultère cause de graves dommages à la personne dans son ensemble, à ses sentiments, à ses convictions et à son lien avec quelque chose de plus grand. Premièrement, l'adultère peut corrompre l'âme, car tromper son partenaire peut inciter une personne à faire d'autres mauvaises choses et à fermer son cœur à la sécurité. Commencer par de petits pas qui ne sont ni sages ni bons, ce qui peut conduire à un chemin encore plus injuste.
Deuxièmement, l'adultère peut conduire à une perte d'intégrité et de force morale, impliquant des mensonges et une rupture de la confiance de quelqu'un. Ces actions peuvent affaiblir le sens de la justice d'une personne. Et le mal d'une personne est éroder son honnêteté et son caractère qui sont des qualités importantes pour une âme saine. Enfin, l'adultère peut causer des dommages émotionnels et psychologiques. La tromperie conduit souvent à des sentiments de culpabilité, honte et de regret. Cela peut également endommager des relations importantes conduisant à la solitude et à la tristesse. Ces émotions négatives peuvent profondément affecter le bien-être et le bonheur d'une personne, endommageant davantage son âme. Le troisième péché est la pornographie. L'un des plus gros problèmes de notre société. Des millions de chrétiens luttent dans ce domaine. Non seulement les croyants mais même les non-croyants détestent ce péché et pourtant ils ne peuvent pas arrêter de le commettre en gaspillant leur vie à regarder des vidéos profanes sur Internet. Quand je parle de vidéos profanes, je fais référence à la pornographie. Pensez un instant au temps que vous avez passé sur ces vidéos profanes sur Internet. Gâchez-vous votre vie avec ce plaisir faux et éphémère? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont votre vie serait différente si, au lieu de passer des heures interminables à regarder ces vidéos, vous faisiez quelque chose de productif? Imaginez où vous seriez, comment votre vie pourrait être meilleure en tant que mari ou femme, en tant que parent ou même dans votre cheminement spirituel avec Dieu. Pensez à la façon dont votre carrière ou votre entreprise peut progresser, mais vous gâchez votre vie devant un écran. La vie vous passe sous le nez, vous avez tellement de potentiel mais ce péché vous retient. Laissez-moi partager quelques statistiques. 47% des familles ont déclaré que la consommation de pornographie est un problème dans leur foyer. L'utilisation de la pornographie augmente le taux d'infidélité conjugale de plus de 300%, oui, vous avez bien entendu, plus de 300%. Environ 56% des vidéos impliquent une partie intéressée par des sites web pornographiques obsessionnels et plus de 6% des hommes qui fréquentent l'église et plus de 50% des pasteurs regardent régulièrement ces vidéos. Parmi les jeunes adultes chrétiens âgés de 18 à 24 ans, 76% ont activement recherché des vidéos pornographiques et jusqu'à 33% des femmes de moins de 25 ans le font au moins une fois par mois. Vous devez comprendre que vous vivez à une époque sans précédent avec l'essor d'Internet et de la technologie. Nous avons un accès sans précédent à une vaste bibliothèque de pornographie disponible du bout des doigts. La commodité et l'anonymat du contenu en ligne font qu'il est extrêmement difficile de résister à la tentation de cette dépendance. Contrairement à toute autre époque de l'histoire, l'ère numérique a apporté une avalanche de matériel légal qui peut consommer des heures, des jours ou même des années de la vie d'une personne. L'attrait de ces vidéos peut être dangereusement captivant, éloignant les individus de la recherche de croissance personnelle productive et relations significatives. Le niveau de tentation à laquelle cette génération est confrontée est sans précédent et nous devons considérer le besoin urgent d'affronter et de surmonter ce problème répandu. Nous vivons à une époque de grand mal que nous ne devons pas sous-estimer. Les mariages sont attaqués à cause de ce problème. Les vidéos pornographiques posent un certain nombre de menaces à la sainteté du mariage en déformant la perception d'intimidation et en créant des attentes irréalistes qui conduisent à une insatisfaction conjugale. Les personnes aux prises avec une dépendance à la pornographie peuvent devenir émotionnellement distantes de leur partenaire en recherchant l'accomplissement dans des fantasmes numériques plutôt que de nourrir leur connexion dans la vie réelle. Cette indulgence secrète peut provoquer une mystérieuse rupture de confiance et de communication, érodant la confiance entre les partenaires. La nature addictive de la pornographie peut conduire à des comportements secrets qui isolent davantage les individus, créant un environnement de honte et de culpabilité. Les hommes et les femmes souffrent en silence de ce péché qui peut sembler privé mais dont l'impact va bien au-delà des limites de la vie personnelle. La lutte contre la pornographie est souvent solitaire et silencieuse, laissant les gens se sentir honteux et piégés. Cette souffrance silencieuse peut conduire à des sentiments d'isolement et de désespoir affectant le bien-être émotionnel et mental. Le cycle interne constant de culpabilité peut détruire l'esprit, provoquant un sentiment de désespoir et d'impuissance. Lorsque vous essayez de cacher votre dépendance, les gens peuvent s'éloigner de leurs proches et se retirer des cercles sociaux, intensifiant leur isolement. Cette souffrance cachée affecte les relations et entrave la croissance personnelle. Elle empêche les individus de vivre une vie épanouissante et significative. Comprendre et soutenir ceux qui luttent contre ce problème. Créer un environnement où ils peuvent trouver la guérison et la restauration. Si quelqu'un que vous connaissez lutte contre ce péché, ne le jugez pas, aidez-le à trouver le soutien dont il a besoin et la guérison de son problème. Veuillez vous abonner à la chaîne afin que nous puissions continuer à apporter un mot de réconfort à ceux qui en ont besoin. Restez avec Dieu jusqu'à la prochaine vidéo.